Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module 2 sur le Jidoka. Donc dans ce cours numéro 2, nous allons voir un petit peu comment on va évoluer tout doucement vers l'autonomisation au travers d'un exemple concret. Donc plus spécifiquement, dans ce cours numéro 2, nous allons regarder un petit peu un processus que tout le monde connaît, qui est de faire du café. Alors vous allez dire que j'aime bien tout ce qui est rattaché à la fabrication du café, mais c'est que c'est un processus simple que tout le monde connaît et que l'on va pouvoir faire évoluer vers l'autonomisation de manière à illustrer un petit peu ce cheminement vers l'autonomisation ou le Jidoka. Donc je vous propose effectivement de prendre ce processus de fabrication de café et de le faire évoluer du travail manuel à l'autonomisation. Alors dans le cadre du travail manuel, eh bien, on reprend les éléments de base pour fabriquer du café et donc on va devoir chauffer notre eau, on va devoir verser l'eau sur le café qui aura été moulu au préalable à l'aide d'un filtre et d'un cône sur lequel on va verser l'eau chaude au-dessus d'une tasse et on va pouvoir verser le café dans la tasse et avoir notre café pour boire le café. Donc ça c'est un processus entièrement manuel qui nécessite plusieurs équipements, la casserole, le cône, la tasse, donc les différents équipements dont on a besoin pour réaliser ce café. Alors bien évidemment il y a des gens qui aiment beaucoup le café et qui ont vu dans ces étapes de fabrication la possibilité d'automatiser certaines choses et inconsciemment finalement appliquer les principes du Jidoka ou le Jidoka mettre en œuvre des principes de bon sens pour rendre cette opération quotidienne la plupart du temps plus facile. Et donc est arrivée la cafetière où a été inventée, bon, j'imagine qu'il y a eu différentes évolutions, mais la cafetière à proprement parler telle qu'on l'entend dans le cadre de notre cuisine. Alors cette cafetière, c'est une évolution vers de l'automatisation de ce travail manuel. On a toujours ce remplissage manuel du café et de l'eau qui doit se faire par la personne qui veut fabriquer le café. Mais la fabrication du café est rendue automatique dans la mesure où on n'a plus besoin de verser manuellement, d'une part de faire chauffer l'eau à part et d'autre part de verser au-dessus du filtre à café cette eau chaude. Donc c'est vraiment, cette fabrication est rendue automatique par la cafetière. Alors, la contrepartie de cela, c'est que la fabrication de café dans une cafetière, c'est de la fabrication par taille de l'eau assez importante. On ne fabrique pas une tasse de café, on ne fabrique pas du café pour une tasse bien souvent, mais pour 6 à 10 tasses de café. Donc on est en fabrication par l'eau. Mais il n'y a vraiment plus qu'un seul équipement, plus la matière première évidemment, mais un seul équipement qui est utilisé pour faire le café, ce qui simplifie pas mal de choses. Donc la troisième évolution après cette cafetière automatique qui a certains avantages par rapport au travail complètement manuel, mais qui a encore certains inconvénients, eh bien c'est la machine à café. La machine à café automatique telle qu'on peut la retrouver dans la rue, dans les stations-service, au travail, donc dans différents endroits où les gens sont susceptibles de vouloir un café. Et donc avec ces machines automatiques, eh bien, on va voir par exemple le choix du café que l'on désire prendre, et ces machines vont, eh bien, elles vont être rendues dans une certaine mesure intelligentes. Intelligentes dans la mesure où eh bien, lorsqu'un problème va arriver, donc lorsqu'il va manquer d'eau ou il va manquer de café, eh bien, elle va s'arrêter, elle ne va pas produire et donc elle ne va pas fonctionner en mode détérioré. Alors, d'autres avancées par rapport à la cafetière, ça va être évidemment cette alimentation en eau qui est automatique, qui est directement reliée sur le circuit d'eau, de manière à ce que l'on ne manque plus d'eau dans la fabrication du café, et la fabrication du café est rendue individuelle. Donc on travaille en petits lots, on a besoin d'une tasse de café, on commande une tasse de café et la machine nous fabrique une tasse de café. Donc bien évidemment, ces machines sont pleines de capteurs, des capteurs sur le niveau de café, sur le niveau de sucre, sur différents éléments qui vont permettre de réalimenter au bon moment les différentes quantités pour s'assurer que l'utilisateur puisse toujours avoir son café. Et on a même, pour les plus chanceux, la possibilité d'avoir une petite cuillère, une petite touillette là, pour tourner son café une fois qu'il aura été entièrement fabriqué. Donc on voit en fait, au travers de cet exemple simple du café, comment
un travail manuel assez fastidieux avec beaucoup d'équipements peut être rendu beaucoup plus automatique et intelligent en séparant l'homme de la machine et donner à l'homme la possibilité de faire autre chose pendant que le café est en train de couler. Et donc, c'est vraiment les principes mêmes du Jidoka que l'on va voir de manière un peu plus théorique dans les prochains cours. Mais au travers de cette histoire sur la cafetière ou sur la fabrication du café, on voit se dessiner les grandes étapes, les grands principes voulus par Sakichi Toyoda lorsqu'il avait ce problème avec ses métiers à tisser qui fabriquaient des produits non conformes. Donc au travers de cet exemple par la fabrication de café, on voit vraiment les grandes étapes se dessiner dans lesquelles on va rentrer dans les détails dans les prochains cours. Donc finalement, l'autonomation dans la préparation du café, elle consiste en quoi? Elle consiste en résumé en 3 grands principes. Le premier principe, ça va être dans la mesure du possible de détecter et d'arrêter le processus. Il n'y a plus de café dans la machine automatique à café, elle s'arrête et elle indique un message comme quoi il n'y a plus de café disponible parce qu'il faut remettre du café ou que ce café-là n'est plus nécessairement disponible. Donc, le premier principe, c'est vraiment détecter le problème et arrêter le processus. Le deuxième principe auquel on va être confronté dans l'implantation du Jidoka, c'est une fois qu'on a détecté et arrêté le processus, c'est d'alerter et d'appeler à l'aide. Donc, le capteur de niveau bas de la machine à café est atteint, elle émet un signal lumineux, sonore, peu importe, et donc elle est en mesure, ou en tout cas l'utilisateur est en mesure de signaler le problème, de signaler le besoin en réapprovisionnement, et si ce besoin en réapprovisionnement prend trop de temps, donc la réserve va tomber au niveau 0, et donc il y aura vraiment plus de café qui pourront être produites par cette machine, et on va arriver dans le troisième principe, donc on va rentrer dans cette dynamique de résolution de problème. Pourquoi a-t-on manqué de café? Pourquoi le signal n'est pas paru assez tôt pour nous donner suffisamment de temps pour remplir la machine en café? Donc c'est vraiment ces 3 étapes qu'il va falloir bien comprendre et dans lesquelles on va rentrer dans les détails. C'est premier principe, on détecte et on arrête le processus. Deuxième principe, on alerte et on appelle de l'aide. Et troisième principe, si on n'a pas résolu le problème dans le temps imparti, les marges de sécurité, ce genre de choses, eh bien, il va falloir résoudre le problème dans un premier temps de manière palliative et dans un second temps avec des contre-mesures efficaces sur le long terme pour ne plus que ça revienne. Donc je m'arrête là pour les principes associés à la mise en place du Jidoka ou de l'autonomation. L'idée, ça va être dans les prochains cours de rentrer dans le cœur de chacun de ces principes, et essentiellement d'ailleurs le principe 1 et le principe 2, dans la mesure où la résolution de problèmes, on a un chapitre intégralement dédié à la résolution de problèmes. Donc on va rentrer vraiment dans le détail du principe 1 qui est de détecter et d'arrêter le processus, et le deuxième principe qui est d'alerter et de déclencher ce qu'on appelle un appel à l'aide pour résoudre le problème.